Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne puisque je vous ai demandé récemment si ça vous plairait que je fasse des vidéos un peu plus confession et que je vous parle de mon expérience sur certains sujets de la vie quotidienne et donc vous apporter quelques conseils, du moins du mieux que je peux puisque j'en ai pas la science infuse bien sûr, mais voilà, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des ruptures amoureuses. Qu'on soit à l'origine de la rupture ou qu'on la subisse, il y a toujours un moment où on se sent vraiment très mal, et je vous rassure que c'est aussi difficile de quitter quelqu'un que de se faire quitter, même si on a toujours l'impression que la victime c'est celle qui se fait quitter, mais parfois c'est pas forcément le cas. Il faut que vous sachiez que le sentiment que vous ressentez quand vous subissez ou que vous êtes à l'origine d'une rupture amoureuse est normal. C'est normal que du jour au lendemain vous vous sentiez perdu, que vous vous sentiez seul au monde, que vous sentiez que voilà, il n'y aura plus jamais de beaux jours dans votre vie et que désormais votre vie est minable, etc. Ça c'est tout à fait normal, tout le monde passe par là. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas laisser ce sentiment s'installer. Il y a plusieurs stades en fait, un peu comme dans le deuil, c'est bête à dire, je sais qu'on ne peut pas comparer une rupture amoureuse à un deuil, mais c'est souvent les mêmes étapes parce qu'on fait quand même le deuil d'une rupture amoureuse et de quelqu'un qu'on a aimé. Donc je vais vous donner un petit peu ce que moi j'ai vécu et ce que j'ai fait pour m'en sortir, même si j'ai mis énormément de temps par rapport à d'autres personnes. Il y a plusieurs méthodes pour se remettre d'une rupture amoureuse. Il y a celle où on essaye par soi-même et ça prend beaucoup de temps. Et on essaie de s'entourer des personnes, mais malheureusement parfois on fait des mauvais choix, on s'entoure des mauvaises personnes. Et il y a aussi la façon de se sentir tout seul et de s'entourer des bons amis qu'on a gardés, etc. Et puis il y a celle de se remettre directement en couple avec quelqu'un. Souvent on va appeler cette personne la personne mouchoir. Ça me fait penser à un épisode de Grey's Anatomy avec la Rebound Girl. Donc il y a plusieurs solutions en fait pour s'en remettre d'une rupture amoureuse. Je sais pas laquelle est la bonne, je vous avoue, tant que ça marche pour vous tant mieux, mais après il faut pas se leurrer et s'enfermer dans une bulle qui au final n'est pas bonne pour vous. En l'occurrence j'ai fait la première solution, c'est-à-dire que j'ai voulu m'en sortir par moi-même, mais en même temps je me suis entourée des mauvaises personnes. Donc la fille qui a tout faux. Parce qu'à l'époque je faisais déjà des vidéos sur YouTube, c'était en 2013. Je pense que d'une certaine façon vous l'avez remarqué, mais vous saviez pas que c'était ça. Parce que vous avez j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai commencé à me maquiller beaucoup plus foncé, j'ai commencé à changer complètement de style vestimentaire, devient un peu plus rock, etc., plus noir, etc. D'ailleurs on rigolait beaucoup avec Justine puisqu'on m'appelait Dark Agathe en rigolant toutes les deux. C'est à cette époque-là que je me suis beaucoup rapprochée de Justine. En l'occurrence elle, ça a été la bonne personne vers qui il fallait que je me tourne, c'est elle qui m'a vraiment aidée. Parce qu'au final, même si on était à distance, elle était tout le temps là pour répondre aux messages qu'on s'écrivait, enfin on s'écrivait tous les jours. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé à m'en sortir au final et à pas trop sombrer, même si j'avais beaucoup sombré de base. Parce qu'il faut savoir que moi, en un mois et demi, j'ai perdu mon copain et tous mes potes. Donc c'était génial. Autant vous dire que la vie était cool. J'ai toujours été quelqu'un de très pessimiste. Disons que je vois le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc je suis quelqu'un qui est vraiment pas du tout optimiste sur l'avenir en général. Donc autant vous dire qu'à cette époque-là, c'était même pas la peine. C'était en mode voilà, j'en étais sûre, fallait s'en douter, de toute façon personne peut m'aimer, etc. Enfin bref, tout ce qu'on peut se dire quoi. Et donc c'était assez compliqué. Maintenant j'en rigole parce que je suis plus du tout la même personne et voilà, ma vie a changé et je vois plus forcément les choses de la même façon, même si j'ai encore un côté pessimiste. Mais à l'époque je rigolais pas du tout, c'était atroce, genre j'ai dû perdre 5-6 kilos sachant que je faisais même pas, je crois que je pesais 49 kilos à l'époque. Donc voilà, autant vous dire que c'était fun. D'ailleurs vous avez été les premières à me dire dans les vidéos, Agathe t'as maigri, il s'est passé quoi, c'est bizarre et tout, mais moi je suis là genre ah bon et tout, parce que je me rendais pas compte en fait que j'avais perdu de poids parce que je suis pas du genre à me peser en fait. Donc du coup je m'étais pas rendu compte que j'avais perdu du poids, enfin je me rendais compte que mes jeans quand même étaient un peu plus larges. Mais je mettais ça sur le compte de ils se sont étirés, enfin voilà. Et le fait de parler en fait avec Justine ça m'aidait vraiment, sachant que j'avais qu'elle en fait pour me confier au final. Donc c'était vraiment pas facile à ce moment-là. Puis j'étais à la fac, puis en plus tous mes amis et mon ex je les voyais en cours, donc c'était le summum, c'était génial, genre super année. Et j'ai juste sombré en fait, enfin j'avais juste Justine qui me maintenait à la surface, mais au final j'ai sombré. Et je savais absolument pas quoi faire. En fait je me suis créé une carapace complète, une grosse carapace, et j'étais plus moi en fait. Non pas que j'ai joué un personnage, mais c'était moi,
mais comme si je ressentais plus rien. Vous savez, un peu comme dans Vampire Diaries quand il switch le bouton là pour ne plus être humain, c'était un peu ça en fait. Et puis au final, c'est comme ça que j'ai avancé. C'est peut-être bizarre, mais c'est comme ça que j'ai réussi à avancer en étant quelqu'un d'autre. C'est chelou. Mais à tel point que je reconnaissais même plus celle que j'étais avant. Enfin, c'est-à-dire que quand je regardais mes vidéos YouTube d'avant, genre je me disais mais c'était qui cette fille quoi. Genre je me reconnaissais pas, c'était pas moi. Et c'est vraiment bizarre. Ceci dit, maintenant ça me fait la même chose quand je revois les vidéos de moi à cette époque là, où je me dis meuf, il t'est arrivé quoi? Genre sérieusement. Et au final ça a duré comme ça pendant 2 ans. Donc non, pas vraiment 2 ans. En fait il y a eu 6 mois où j'étais vraiment pas bien. Après il y a eu les vacances scolaires, donc je suis rentrée chez mes parents. Là ça allait parce que j'étais plus dans cet univers là, donc du coup j'étais complètement sortie de ma vie d'habitude. Et donc quand on sort de cet univers là, tout de suite ça va mieux. À la rentrée scolaire, j'ai retrouvé tout le monde et j'ai pété un câble complètement. J'ai arrêté mes études, genre j'étais en master 2 d'histoire, j'ai arrêté au mois de novembre. Genre je ne supportais plus les cours, je rentrais à faire des crises d'angoisse en rentrant chez moi pour pas retourner le lendemain. Enfin, et j'osais pas dire à mes parents que je voulais arrêter parce que je voulais pas qu'ils m'engueulent, etc. Donc du coup j'ai juste complètement déprimé. J'ai pété un câble et le jour au lendemain je suis plus en cours. Genre je me suis enfermée chez moi, je suis plus sortie de chez moi. Et bon forcément j'en ai parlé à mes parents assez difficilement, mais bon ils ont compris, ils m'ont soutenu quand même. Donc je suis rentrée chez mes parents pendant 6 mois et je me suis consacrée que à YouTube. Donc je me suis consacrée que à YouTube avec des rêves un peu plein la tête forcément, parce que j'avais besoin de me concentrer sur quelque chose, donc en l'occurrence c'était YouTube. Et j'ai trouvé notre école, l'école de marketing et communication, donc que j'ai fait. Donc j'ai terminé, ça y est, je suis diplômée, mais le jour où je suis entrée dans cette école, tout a changé quoi, parce que je pouvais recommencer de zéro et ça c'était génial. Et c'est là où j'ai rencontré enfin des bons amis, dont ma copine Sarah, que vous connaissez peut-être. Et là tout a changé en fait. J'ai commencé à, même si j'étais encore super pessimiste voilà, sur les relations de couple et que je me voyais pas du tout en couple et que j'espérais absolument rien, et ben c'est à ce moment là où je me suis dit finalement être seule c'est pas si mal. Donc j'ai commencé à vraiment profiter en fait d'avoir des potes quoi, et de sortir, etc. Enfin après moi je suis pas boîte de nuit donc on sortait pas en boîte, mais genre d'aller se faire un ciné, d'aller se faire un resto, etc. Et là j'ai vraiment kiffé de me dire putain c'est cool d'être seule en fait, c'est pas si mal d'être célibataire plutôt que de toujours chouiner sur mon mode peut-être que copain il m'a largué. Et bah là au moins je commençais à reprendre goût à la vie entre guillemets, et c'est à ce moment là que j'ai rencontré Grégoire. Genre le truc improbable au final, c'est quand on court après qu'on trouve pas et quand on se dit enfin qu'on est bien tout seul on rencontre quelqu'un. C'est assez bizarre mais bon, c'est comme ça. Et depuis vous êtes depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Depuis 2 ans, vous êtes de plus en plus nombreuses à dire que je suis de plus en plus épanouie, que j'ai l'air heureuse, etc. Effectivement, vous voyez pourquoi. Mais c'est pas grâce à lui que j'en suis sortie, parce que j'avais fait mon deuil en fait au moment où je me suis dit ouais je kiffe être seule, c'est bon en fait je suis libre. Donc au final, ils sont arrivés l'un après l'autre, mais j'avais déjà pu faire, je pense que c'est le fait que j'ai pu faire vraiment enfin mon deuil et me retrouver moi-même que j'ai pu du coup m'engager dans cette relation avec Grégoire, même si je vous avoue que les premières fois où on se voyait j'étais en mode parce que forcément tous les souvenirs reviennent à la surface. On se dit mon dieu, faut pas que je tombe amoureuse, parce que si je tombe amoureuse et qu'il me largue je vais encore me retrouver dans le même état et j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de revivre ça, etc. Et au final je me suis fait tellement pousser par mes potes qui m'ont dit mais vas-y, enfin que c'est au pire c'est pas grave, ça se passe pas, te fais pas juste trop d'espoir, vis du jour au jour le jour et tu verras. Et effectivement je me suis lancée, j'ai eu raison, n'est-ce pas? Enfin j'espère. En tout cas donc moi j'ai pas du tout fait la bonne solution, je me suis enfermée dans ma bulle et c'est vraiment pas ce que je vous conseille. Vraiment essayez de parler le plus possible aux gens, et je sais que c'est difficile parce qu'on a toujours l'impression d'être incompris quand on vient de se faire larguer, alors qu'il y a pourtant plein de gens qui ont vécu ça, mais je pense que les gens n'ont pas envie d'être confrontés à une personne qui est triste tous les jours. Et c'est pour ça que je m'étais enfermée dans une bulle en fait, parce que je voulais pas montrer mes émotions non plus aux gens, et donc j'ai rien lâché en fait. Enfin je pleurais toute seule chez moi bien sûr, mais devant les gens je faisais comme si de rien n'était, même si j'étais beaucoup plus... Enfin que j'avais une tête un peu dépressive quand même, mais voilà, j'ai tout gardé pour moi en fait, et enfin sauf à Justine pour le coup. Mais ce qui était marrant c'est qu'elle me sortait quand même de mon quotidien, bizarrement c'était cool de parler avec elle parce que c'était
comme elle faisait pas partie de mon groupe et de mon quotidien, du coup c'était, je sais pas, c'était libérateur de parler avec elle. Et si on regarde cette vidéo, ça me rappelait plein de souvenirs. Et du coup, voilà, moi j'ai pas pris la bonne solution, je vous conseille vraiment de parler, mais surtout de faire attention aux gens avec lesquels vous vous entourez. Et un truc qui m'énerve aussi avec une rupture amoureuse, c'est les potes qui se croient obligés de choisir un camp. Genre, sérieusement quoi, c'est quoi ce délire? Moi aussi j'ai pas eu de problème, tous mes potes ont choisi lui, comme ça c'était fait, merci les potes, hein, voilà, on se rend compte qu'on n'a pas de potes, c'est sympa. Et parce qu'en même temps je crois qu'il avait craché sur ma gueule, enfin bref. Je m'en fous, j'y suis plus, j'ai pas envie de savoir et voilà, ça me passe au-dessus maintenant. Les amis, enfin remarque, c'est une bonne leçon parce que ça permet vraiment de savoir qui sont tes vrais potes ou pas. Après il y a toujours la solution de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre, je sais qu'il y en a qui enchaînent en fait parce que parce qu'elles ont besoin toujours d'être avec quelqu'un, qu'elles peuvent pas être célibataires, elles n'arrivent pas à être seules. Je sais pas si c'est la bonne solution parce qu'au final, en assurant dans les mieux, vous faites du mal à l'autre quand même qui lui n'a rien demandé et qui était, enfin, qui a jamais cherché à être un mec mouchoir ou autre chose. Je vous avoue que je ne peux pas en parler plus que ça parce que je ne connais pas et je ne sais pas ce que c'est. Ça j'ai toujours été à me renfermer sur moi-même donc voilà. Et puis j'ai l'impression qu'en fait on enchaîne souffrance sur souffrance donc je pense pas que ce soit la bonne solution. Juste voilà, il faut savoir, il faut se remettre en question, il faut réfléchir sur soi-même. Pas non plus à vous dire ouais c'est ma faute et tout parce que des fois c'est pas du tout votre faute, c'est juste l'autre qui était, voilà. Faut pas chercher non plus à s'auto-flageller, hein, surtout pas. Je sais que c'est difficile mais je pense que la meilleure chose à faire c'est d'apprendre à aimer, à être seul. Et surtout apprendre à s'aimer soi-même et à se... comment dire, pas à se compléter tout seul mais à être entier seul en fait, parce que souvent on dit ouais on a besoin de l'autre pour se sentir entier etc, mais c'est normal parce que du coup en ayant vécu avec une personne et d'un coup la personne n'est plus là, ça fait forcément un vide et on se sent forcément vide, mais c'est normal, c'est parce que l'habitude, voilà. Vous pouvez aussi vous évader dans un autre monde, c'est un peu ce que j'ai fait en fait, même si j'étais déjà très série télé, je regardais encore plus de séries télé, de films etc, que des trucs qui m'évadaient de mon quotidien. J'aimais beaucoup ça, les livres aussi, j'avais pas mal lu à cette époque-là, etc. Donc ça peut être une bonne solution aussi pour se remettre d'aplomb. Manger, parce que je sais qu'on mange moins après une rupture amoureuse parce que voilà, moi j'ai quand même perdu 6 kilos je crois, donc voilà, mais manger, genre faites des trucs qui vous font kiffer, genre vous voulez manger du Milka avec du caramel à l'intérieur, je vous dis ça parce que c'est genre mon péché mignon en ce moment, mais genre mangez ça. Vous voulez boire du chocolat chaud, vous prenez du chocolat chaud, vous voulez manger. Franchement, mais faites-vous plaisir, c'est au contraire le moment de vous faire du bien et de vous faire plaisir. Donc, autrement dit, mais mangez ce que vous voulez, faites du shopping, entourez-vous des choses que vous aimez pour vous sentir bien, brûlez des bougies, j'en sais rien, mais faites-vous juste plaisir, faites des trucs qui font plaisir, enfin que vous avez peut-être jamais osé faire, et bah dites-vous bah tiens je vais le faire maintenant, après tout je suis célibataire, je fais ce que je veux, je vais le faire, je vais partir à tel endroit, je vais visiter tel truc, je vais me promener en ville, je vais faire le shopping, je vais manger au Starbucks, enfin j'en sais rien, que ce que vous voulez quoi. Alors bien sûr je m'adresse aux filles mais vous pouvez aussi le prendre pour vous les garçons, hein, vous aussi vous êtes déjà fait larguer et vous vous êtes déjà dit ok qu'est-ce qui m'arrive, donc ça vaut pour vous aussi, hein, faut se faire plaisir. Ne pas surtout s'enfermer et se dire ouais tous les gens c'est tous des cons et tout, je retrouverai jamais personne d'aussi bien que la personne qui m'a quitté etc. C'est faux. C'est faux, moi j'ai trouvé 1000 fois mieux que la personne qui m'avait quitté, pourtant à l'époque je me disais que c'était pas gagné. Donc c'est fait. Donc vous inquiétez pas, c'est long, ça peut être long, c'est dur, mais surtout ne vous trouvez pas anormal si les gens vous disent ah mais tu t'es pas encore remis de cette rupture? Franchement depuis le temps c'est bon ça va, hein, ça fait 3 mois. Hein. Non, non, ne croyez pas que vous êtes anormal si vous mettez 1 an ou 2 ans à vous remettre d'une rupture, chacun son rythme. Et les personnes qui se font larguer ou qui quittent quelqu'un et qui du jour au lendemain se remettent en couple en mode ah je suis trop heureuse avec lui et tout machin, je l'aime de tout mon cœur etc, c'est pas possible. Ou alors je sais pas comment elles font, c'est pas possible, il y a forcément un moment où on doit faire son deuil même si le deuil prend plus ou moins de temps. Ou alors la personne l'aimait plus quand elle l'a quitté ou quoi, mais il y a forcément un truc, on peut pas se remettre comme ça d'une rupture amoureuse en claquant des doigts, c'est pas possible et prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, c'est le conseil que j'aurais à vous donner. Prenez le temps qu'il vous faut et faites-vous plaisir et apprenez à vous aimer seul. Voilà les 3 petits conseils que je peux vous donner. Cette vidéo est partie un peu n'importe comment j'ai l'impression, mais je sais pas si vous aurez compris l'essentiel de ce que je voulais vous dire. C'était la première, alors les autres seront peut-être plus structurées, je sais pas trop, ça dépendra de vos avis et si vous avez aimé cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques conseils, même si bon j'ai plus parlé de mon expérience qu'autre chose, mais
Voilà ce que j'ai tiré de mon expérience, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires si vous avez besoin de vous défouler un peu et de parler. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!